أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre séance d'aujourd'hui tourne autour de la propriété qui sont liées au corps, c'est-à-dire les propriétés corporelles en islam. Sachez que l'islam est une religion de propriété, d'organisation, de beauté si on a les moyens. Le Dieu dit dans le Coran, Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Il dit, je fis descendre du ciel de l'eau pure pour vous purifier. La religion musulmane ne peut marcher nulle part ailleurs sans l'eau. Il faut nécessairement l'utilisation de l'eau. Quant à l'ablution, la petite ablution ou la grande ablution. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit, la salata liman la tahura lahu. Il n'est de prière pour quelqu'un qui n'est pas pur, qui n'est pas purifié. Donc la purification est la condition sine qua non de la prière. Mais d'ici là, il faut qu'on fasse un préambule sur la propriété. Parce que déjà, dans notre leçon précédente, on a parlé de la propriété du milieu, des lieux, du milieu de vie, de l'espace de vie privé et public. On en a parlé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on m'a exposé tous les actes de ma communauté, du bien et du mal. Parmi les meilleurs actes, c'est d'enlever les saletés, les encombrements de la route. Et j'ai vu dans la pire catégorie des péchés que ma communauté fait est de cracher dans la mosquée sans le nettoyer. À travers ce hadith, on peut comprendre que la propriété de l'espace public est fondamentale, fait partie de la croyance. Dans un autre hadith, il dit At-tuhuru shatrul iman. La purification est la moitié de la croyance. Et cette purification-là peut être une purification corporelle ou incorporelle. La purification corporelle, ça c'est les ablutions, les petites ablutions et la grande ablution et les autres entretiens du corps. Et la purification intérieure ou purification incorporelle est le traitement du fond du cœur de toutes les maladies liées au cœur. L'orgueil, la jalousie, la calomnie, etc., etc. À part de ces purifications-là, qui sont les purifications essentiellement destinées aux musulmans, les purifications que nous et les non-croyants avons en commun sont aussi des purifications obligatoires dans la religion musulmane. Des purifications qui sont liées à l'espace privé et à l'espace public. Des purifications qui sont liées au corps humain. Donc notre corps, le corps humain est sacré. C'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'après Abu Huraira, qui dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il est du devoir de chaque musulman, de la part de Dieu, à chaque 7 jours, un jour
dans lequel le musulman doit se laver tout son corps et sa tête. Ceux qui ont des cheveux, lavez bien les cheveux de la tête, utilisez bien les crèmes pour les cheveux et purifiez bien son corps et sa tête et ses cheveux. S'il a aussi des barbes, ces barbes-là aussi, les moustaches, les entretenir comme il faut. Et c'est dans cette lancée-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à la purification du corps, parce que n'oubliez pas, quand on a dit tout à l'heure là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « At-tuhuru shatrul iman », la purification est la moitié de la croyance, donc croyant. Cela voudrait dire que l'eau qu'on doit utiliser est utilisée dans un rituel sacré. L'ablution est un rituel sacré qui purifie le corps des impuretés que l'on voit, que tout le monde voit, mais surtout des impuretés du péché. Imam Muslim, radiyallahu anhu, écrit dans son authentique Sahih Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا توضأ العبد المسلم, quand le serviteur musulman fait son ablution, ou quand le serviteur croyant fait son ablution, en faisant son ablution, il se lave le visage. En lavant son visage, tous les péchés que ses yeux ont regardés, l'eau utilisée dans l'ablution fait tomber tous les péchés jusqu'à la dernière goutte sur son visage. Cela va faire tomber tous ces péchés dont ses yeux ont regardé. Et quand il se lave aussi les deux mains, tous les péchés que ses mains ont commis, l'eau de l'ablution va faire tomber tous ces péchés-là jusqu'à la dernière goutte qui se trouve sur ses deux mains, jusqu'à ce que ces dernières gouttes-là sèchent. Quand il lave ses deux pieds également, tous les péchés qu'il a commis, tous ces péchés-là vont être expiés jusqu'à la dernière goutte de l'ablution. Jusqu'à ce que le croyant ou le musulman, en finissant son ablution, sort de l'ablution purifié de tous ses péchés. Mais là, d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit marquer un petit temps d'arrêt. Parce que les gens ne savent pas l'importance de l'ablution. L'ablution n'est pas un simple lavage des différents corps de l'ablution. Non. L'ablution est un rituel sacré dans le cœur du musulman. En lavant ses différents corps, son cœur doit être attaché à la crainte d'Allah. Ses imaginations doivent être braquées sur la gloire et la générosité d'Allah. La crainte et l'espoir. Craindre les châtiments du bon Dieu et avoir l'espoir de la miséricorde du bon Dieu. Un musulman, un vrai croyant, en effectuant son ablution, doit se considérer comme si déjà il a commencé sa prière. Parce que la crainte d'Allah dans la prière commence depuis l'ablution. La façon dont on prend son ablution sera la suite logique de l'exécution de sa prière. Quand on craint Allah dans son ablution, c'est avec cette crainte d'Allah qu'on va rentrer dans la prière et effectuer la prière. Alors que la maximisation du thawab de la prière dépend de la crainte d'Allah. Plus le cœur du musulman est attaché au bon Dieu, plus les profits sont maximisés. Plus il pense aux choses basses de la vie, plus sont bas les thawab de sa prière. Donc un musulman doit comprendre que l'ablution est l'introduction de la prière. Doit avoir la crainte d'Allah dans l'ablution. C'est ce que le prophète nous a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, il va nous dire que quand un musulman finit son ablution, il dit Ashhadu Allah ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'alni min ibadika at-tawwabin. Seigneur, je témoigne qu'il n'y a nulle autre divinité que ta divinité unique. Je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
est ton messager. J'implore ta grâce divine. Accepte-moi que je sois parmi tes serviteurs repentis. Et fais de moi un de tes serviteurs purifiés. Fais de moi également un de tes serviteurs bienfaiteurs. Quand le musulman, le croyant finit son ablution et fait cette prière-là également, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tous les péchés qu'il a commis là seront expiés. Donc le lavage du corps dans l'ablution a deux effets. D'abord, visuellement il purifie notre corps, mais intérieurement dans nos dossiers chez le bon Dieu Allah, il expie nos péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un autre hadith que al-wudu'u silahul mu'min. L'ablution est l'armure du croyant. Quand un croyant, quand un musulman effectue son ablution, il est dans une armure contre le Satan. Le Satan ne peut rien contre lui, ni les personnes sataniques. Quand un mécréant le voit, il le craint. Voilà l'importance de l'ablution. Donc, laver ces différentes parties du corps dans la petite ablution ou la grande ablution entraîne une expiation des péchés du croyant quand il les fait dans les conditions recommandées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus loin, Imam Muslim va nous dire dans son authentique Sahih Muslim, Imam Muslim va nous dire Ana Aisha radiyallahu anha, Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Asharun min al-fitra. Na Aisha, la femme bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, la véridique fille du véridique Abu Bakr, nous raconte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 purifications font partie du socle de la purification de la pureté du musulman, de l'islam. Ces 10 puretés sont, ces 10 entretiens corporels sont tailler les moustaches et laisser pousser ses barbes. Pas seulement laisser pousser les barbes, mais les tailler, les entretenir comme il faut. Wassiwaku, également le cure-dent, se brosser, se curer les dents régulièrement, curer sa bouche, entretenir sa bouche régulièrement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un autre hadith, il dit Assiwaku, matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi. Le cure-dent est un objet purificateur de la bouche, mais il entraîne l'agrément du bon Dieu aussi. Et parmi ces purifications, inspirer l'eau par le nez, tailler les ongles, nettoyer entre les doigts et les orteils, arracher ou raser les poils sous les aisselles, raser les poils pubiens, une fois avoir fini ses besoins dans les toilettes, se nettoyer avec de l'eau. Zakaria a dit, il est l'un des citeurs de ce hadith-là que Mus'ab a dit, j'ai oublié la 10e propriété. Illa antakunal madmadata. Celle que j'ai oubliée ne peut être que rincer la bouche. Wazada Qutayba. Qutayba a ajouté. Qala Waqi'un. Il dit que Waqi'a a dit Intiqasul ma'i. Intiqasul ma' signifie une fois avoir fini ses besoins aux toilettes, se purifier avec de l'eau. La périodicité que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses sahaba concernant le nettoyage de ces endroits-là. Imam Muslim, dans son authentique Sahih Muslim, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشعر وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Anas bin Malik nous raconte que Dieu l'agrée, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une périodicité, un nombre de jours concernant la taille des moustaches ou le rasage des moustaches, la taille des ongles, le rasage des poils des aisselles et le rasage des poils du bas-ventre. Il nous dit Allah natruka, de ne pas dépasser akthara min arba'ina layla, plus de 40 nuits. C'est-à-dire, le prophète a donné une périodicité de 40 jours. Entre les deux rasages, ne doit pas excéder 40 jours. Donc, c'est aux musulmans de regarder. Si les poils poussent trop, de ne pas attendre, mieux vaut ne pas attendre les 40 jours. Mais en tout cas, que les poils poussent plus rapide ou pas plus rapide,
de ne pas, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam de ne pas dépasser 40 nuits. Voilà. Donc une petite précision. Quand je parle des poils du bas-ventre, je parle des poils pubiens. Le rasage des poils pubiens, entre les deux rasages, ne doit pas excéder 40 nuits. Abu Huraira qui dit l'agré nous raconte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida tawadda'a ahadukum, quand l'un d'entre vous est en train de faire son ablution, falyaj'al fi anfihi thumma liyanthir, il n'a qu'à inspirer de l'eau par son nez et le sortir, l'expulser. Au manistajmar, quand quelqu'un se purifie aussi d'après les besoins des toilettes, qu'il utilise un nombre impair, soit un caillou, 3 cailloux, 5 cailloux, etc., un nombre impair. Mais si c'est de l'eau, c'est facile. On doit nettoyer l'endroit jusqu'à ce que ça soit pur. Il dit quand quelqu'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il lave d'abord sa main. L'un d'entre vous ne sait pas en dormant jusqu'où sont allées ses mains. Est-ce que ses mains sont allées utiliser ses parties intimes où se trouvent les saletés, excusez-moi. Donc si sa main a touché ces parties intimes là, donc et qu'il y ait soit entaché d'impureté, il doit les laver au préalable avant de les plonger dans le récipient de l'ablution. Donc Imam Muslim nous raconte d'après An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Imam Muslim nous raconte dans son authentique Sahih Muslim, il nous dit que Abu Malik al-Ash'ari a raconté, que Dieu l'agrée, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhuru, la purification, shatrul imani, est la moitié de la croyance. Car tout rituel de la religion musulmane nécessite la propreté. Et Abu Daoud, dans son Sunan Abi Daoud, nous raconte en Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أما يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. Jabir bin Abdullah nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous renda visite. Et quand il est venu chez nous, il a vu quelqu'un, un homme, avec des cheveux crépus, mal entretenus. Il lui dit, cet homme ne peut-il pas avoir quelque chose avec quoi entretenir ses cheveux? Il a vu également quelqu'un portant des habits sales. Il lui demande, ne peut-il pas avoir de l'eau avec quoi laver et entretenir, rendre propre ses habits? Cela veut dire que cheveux sales, habillement sale, corps sale, l'islam et le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam n'admet pas, ne fait pas partie de la religion musulmane, n'est pas des comportements nobles de la religion musulmane. Imam Abu Daoud également, dans la même foulée, dans son livre Sunan Abi Daoud, nous dit, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, nous dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, Man kana lahu sha'run falyukrimah. Si quelqu'un d'entre vous a des cheveux ou des barbes, il doit les entretenir et rendre propres comme cela se doit. Donc, à partir de ces hadiths-là, d'après ces enseignements nobles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous tirons cette conclusion que un musulman est obligé de se rendre propre devant Allah dans ses prières individuelles à la maison et doit également se rendre propre dans les prières et les rencontres publiques. Quand on fréquente des milieux publics, on doit y aller avec les conditions que cela nécessite de propreté. Donc notre séance de ce soir-là tourne autour de la propreté corporelle recommandée par la religion et par le prophète de la religion Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu agrée notre séance de ce soir-là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, astaghfirukallahumma wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa bik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.